Pourquoi ils ont longtemps gardé la bouche fermée, les Kainago? À cause de cette impuissance acquise. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il y a une génération de Kainago qui ne croyait plus en le fait de se battre pour aboutir. Parce que si ce n'était pas contre les Français, c'était contre les Espagnols. Si ce n'était pas contre les Espagnols, c'était contre le Pays-Bas. Si ce n'était pas contre le Pays-Bas, c'était contre les Anglais, etc., etc. Et la guerre n'arrêtait pas. Et tous les courageux, tous les charismatiques, eh bien, comme ils étaient devant, eh bien, ils mouraient. Chers êtres, il était indispensable que j'aborde avec vous la thématique de l'impuissance acquise. Quel est le danger pour un peuple premier ou pour un peuple tout court, mais surtout un peuple qui a été victime, de comprendre ce facteur essentiel? Ce n'est pas simplement un terme en termes de psychologie, mais qui a été éprouvé, expérimenté et malheureusement, dont on connaît les conséquences sur l'âme, même d'animaux. L'impuissance acquise. L'impuissance acquise, malheureusement, et je mettrai 2 éléments et vous comprendrez l'intérêt, pourquoi certains disent, notamment, pourquoi l'on entend parler des Kainago que maintenant. En réalité, c'est surtout lié au fait que les Kainago, et notamment sur nos îles, sont représentés par celui que je suis. Je ne vous ai jamais caché depuis le début, donc je renvoie d'anciennes vidéos. Je ne peux pas tout mettre dans chaque vidéo à chaque fois. Elles sont interminables à chaque fois. Que je suis un métis. D'accord? Et la force, elle est où? À 2 niveaux. Et on revient à cette thématique qui est de l'impuissance acquise. Et le fait que les Kainago m'aient choisi moi, donc les anciens, et pas les anciens tout court, votre grand-mère, si vous en avez une qui est Kainago, d'accord? Donc, ceux qui contribuent à la cause Kainago m'ont choisi. Les plus anciens d'entre eux m'ont choisi, sont venus me chercher en me donnant quelque part l'ordre d'en faire plus. J'étais déjà un membre actif, mais faire plus. Donc, ceux qui ne s'impliquent que depuis 1 an, ceux qui ont des intérêts personnels, mais qui y sont depuis un moment, se sont eux-mêmes tenus à l'écart. Puisque de par mon implication, ça fait maintenant plus de 4 ans que j'interviens au niveau de la cause Kainago. Et chez nous, la démocratie, je rappelle, est différente de celle des Européens. Donc je rappelle aux êtres humains qui sont formatés européens, quels que soient les motifs, il y a d'autres formes de pensée humaine qu'autres que les Européens. Et la démocratie chez les Kainago, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Les anciens vous observent toute votre vie et en fonction de la situation, estiment que par rapport à votre expérience, par rapport à votre profil psychologique, par rapport à vos blessures, votre comportement, votre réaction face à certaines situations qui semblent ressembler à celles du moment, vous choisissez vous plutôt qu'un autre. Ce qui signifie que d'autres pouvaient être de meilleurs que vous dans d'autres circonstances. C'est cette raison que j'ai toujours dit, en dehors même du fait d'être malade, je suis handicapé et mon corps se dégrade, que je ne voulais rester au premier plan que 3 ans. Ça fait désormais plus d'1 an et il me reste moins de 2 ans. Et sachant l'avantage aussi que je sais que je ne souhaite pas être plus longtemps que cela, ça me donne un ultimatum à donner tout ce que je peux par rapport à mes particularités. Donc revenons au thème qui est l'impuissance acquise. Donc j'espère qu'entre-temps, vous avez tapé sur Internet qu'est-ce que ça signifie pour être tombé sur des recherches, des tas d'études sur cette appellation de l'impuissance acquise. Malheureusement, et là on va parler d'êtres humains, vous allez tomber sur des tests faits aux animaux, certainement sur Internet, mais au niveau de peuple, quand c'est développé au niveau de peuple. Et c'est où vous verrez que les monstres qui s'en prennent à d'autres peuples, qui oppriment d'autres peuples,
s'entourent d'êtres extrêmement intelligents, des scientifiques, des psychologues. Et face à ces monstres, malheureusement, de peuples envers d'autres, on ne peut pas avoir que des soldats en matière de restitution de droits, de terres, des peuples premiers, des autochtones. Il faut aussi avoir des intellectuels qui soient en matière de psychologie, qui comprennent la sociologie humaine, qui connaissent l'histoire humaine. Ma force à moi, qui est fait que certains m'ont reconnu, au-delà des mots qu'ils auraient pu argumenter pour me motiver à accepter. Parce que quand on vous choisit sans que vous soyez candidat, votre seul pouvoir est de dire non. Parce que les gens, quand ils viennent vous chercher, ils savent que vous n'avez pas de prétention à. Ils savent que s'ils viennent vous chercher, vous allez voir la notion devoir, vous allez voir la notion mission. Et vous allez vous attacher à ça. Vous allez utiliser votre personne, votre image, votre parcours, votre charisme, mais pour la mission. Donc les avares penseront que vous vous mettez en avant alors que vous utilisez votre personne. Tout ce que je fais en rallonge, c'est pour vous aider à avoir le temps d'aller sur Internet pour taper les mots « impuissance acquise ». Alors, qu'est-ce que l'impuissance acquise? On va mettre deux êtres, qu'ils soient humains ou animaux, vivent un même test, mais l'un n'aura pas d'issue, tandis que l'autre aura une issue. Le test que vous trouverez sur Internet facilement, c'est celui de deux chiens mis dans une cage. À chaque fois que la lumière baisse, à force, ils se rendent compte que c'est un signal qui dit que le sol sur lequel ils sont va libérer une décharge électrique. À chacun des deux, il y a un petit objet qu'à force, ils se sont rendus compte qu'il suffit d'appuyer dessus et ça coupe la décharge électrique. Donc l'un de ces êtres va finir par comprendre que dès qu'il a le signe qui l'alerte, il croit au fait qu'il a un pouvoir sur l'interruption de cette décharge électrique en appuyant sur cet objet. Tandis que l'autre, on a mis cet objet, mais cet objet n'est pas relié au système électrique. Donc, il a beau tester à droite à gauche, rien de son comportement n'empêche la décharge électrique. Au bout d'un moment, on se rend compte que le chien qui a eu cette possibilité d'avoir une influence grâce à cet objet sur la décharge électrique développe une foi, une croyance en le fait que son comportement a une influence sur ce qui peut lui arriver de négatif et finalement que ce négatif n'arrive pas. Tandis que l'autre, son cerveau finit par désespérer et ne plus croire. Et cet autre chien finit que dès qu'il voit la lumière, il se met accroupi, il s'allonge, désespéré, et il accepte de subir la décharge électrique. Donc au bout d'un moment, dans ce test, on réunit les deux animaux. Et on sépare le sol par un tronçon de bois. D'un côté où ils sont, le sol émettra de l'électricité et de l'autre côté du tronçon de bois, donc il suffit de le sauter, il n'y a pas de décharge électrique. Donc au départ, les deux chiens sont au même endroit. Pareil, la lumière baisse. Donc pour les deux, ils savent qu'il va y avoir une décharge électrique. Le chien à qui on avait ôté tout espoir, toute possibilité, quel que soit ce qui touche avec ses pattes, avec son museau, il savait que la décharge électrique allait se produire et il n'avait aucune issue. Eh bien, il se contentait de s'allonger au sol et de subir. Tandis que l'autre, à qui on avait habitué, qui avait toujours une possibilité, quel que soit le support, mais il existait dans son entourage quelque chose, dans son comportement quelque chose qui avait une influence pour empêcher au négatif de se produire comme prévu.
Eh bien, ce chien, à force de tout essayer, a fini par comprendre qu'en enjambant ce petit muret de bois pour aller de l'autre côté de la pièce, il s'est rendu compte, à agir et expérimenter, il a vu qu'en enjambant, c'était la solution pour que de l'autre côté, il n'y a pas de décharge électrique. Bien que l'autre, témoin de cela, voyant que l'autre enjambe, mais n'est pas à la place de l'autre, pourtant tous les deux dans la même pièce, continua à rester au sol. Avez-vous compris l'analogie, chers êtres? La force des Kalinago qui m'ont choisi comme chef, grand chef et président du peuple des Kalinago, c'est que je suis un métis. Un métis qui n'a jamais gardé sa bouche dans sa poche. J'étais un lanceur d'alerte, j'étais un journaliste juridique, j'étais pédagogue, de mère enseignante, de tante enseignante, de père policier et donc policier, des oncles policiers. Donc, chers êtres, à un moment donné, j'ai fait une analogie, moi aussi, à titre personnel. Faire la pédagogie juridique. Et j'en ai fait une émission télé où j'avais accès à des procureurs. J'ai fait ce qui ne s'est jamais produit à l'échelle nationale. J'avais à ma disposition un procureur qui répondait à toutes les questions que je voulais pour faire de la pédagogie aux humains gratuitement à la télévision. Donc vous qui n'avez que 20 ans, vous aviez que 10 ans et même pas à l'époque. D'accord? Ceux qui ont 40-50 ans savent qui je suis, savent ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Donc, moi, mon parcours de vie à titre personnel m'est permis de croire qu'on a une influence sur les choses, de croire que je peux venir frapper à la porte d'un procureur qui l'ouvre sa porte et que de lui dire, accordez-moi 30 secondes, 40 secondes pour que je vous convainc et que, à l'issue de ces 40 secondes, je vois que désormais, j'ai un procureur à ma disposition. Et de fil en aiguille, tous les professionnels du juridique, par avidité, jalousie, étaient à ma disposition. Tous les enseignants du droit étaient à ma disposition. Tous les avocats les plus célèbres étaient à ma disposition. J'avais accès au président des notaires, président des huissiers. Tous étaient d'accord à faire de la pédagogie. Parce que j'ai dégagé quelque chose qu'ils n'avaient vu chez aucun journaliste jusqu'à présent. Et tout ça gratuitement pour vous dans une télévision. Eh bien, très rapidement, vous en faites pas, le rapport que les Kalinago arrivent. J'ai eu un salaire, non pas que j'exigeais, que mes parents m'ont dit ce que je faisais dans la télévision, c'était de l'or. Et j'ai fini par être payé sur une petite télévision que tout le monde trouvait ridicule, qui n'était rien du tout, 3 500 € par heure de télévision. J'étais payé. J'en ai même fait plus jusqu'à aujourd'hui. Cette télévision ne s'en rend pas compte. Elle me doit de l'argent toujours. Parce que quand un patron vient vous dire « Je te remercie pour les interviews du procureur. J'aimerais que tu fasses des débats, des émissions d'1h30, alors que tu me payais déjà 3 500 € pour 1 heure d'interview. Quand tu me dis que désormais, tu veux que je fasse des vidéos de 1h30 avec tout un panel des juridiques, les êtres humains les plus puissants à la télévision, eh bien là, tu me dois 150% en une émission qui ne m'ont jamais été versés. Parce que ce n'est pas moi à t'expliquer la loi. Mais revenons au Kalinago. Chers êtres. Et aussi, ça répondra à beaucoup qui ne sont pas Kalinago et qui ne comprennent pas, qui se mettent à raconter que le Kalinago n'existe pas, sont morts. Chers êtres, qui vous n'êtes pas Kalinago, qui êtes afro-descendant, qui avez connu l'esclavage. J'ai aussi du sang d'esclaves en moi. Les esclaves ont été déportés, ont été amenés sur les terres Kalinago pour travailler non pas pour les Kalinago, mais pour les génocidaires des Kalinago. Les Africains ont pris ces fameux 300 ans d'esclavage avant de se rebeller et de réussir à se libérer
de leur oppresseur. Mais les Kaïnagos, c'était différent. Ils étaient déjà chez eux. Donc le besoin de sortir d'une cage comme un esclave n'existe pas. Ils étaient déjà chez eux. Donc ils ont essayé de chasser ce face à eux. Mais d'une île à l'autre, les Africains qui étaient en esclavage sur les terres des Kaïnagos, contre notre volonté de Kaïnagos, d'accord, étaient prisonniers, par exemple, sur une île, mais prisonniers des Espagnols. Sur une autre île, prisonniers des Français. Sur une autre île, prisonniers des Pays-Bas, des Portugais, des Anglais. Mais sur chaque île, vous comprenez où je veux en venir, étaient prisonniers d'une ethnie monstrueuse. Donc, ils avaient face à eux un seul ennemi. Tandis que les Kalinagos, quand ces personnes sont arrivées en 1400, d'accord? Ils ont eu face à eux, peuple Kalinago, tous les Européens. Ils avaient face à eux à la fois les Français, à la fois les Espagnols, à la fois les Portugais, à la fois les Anglais, à la fois les Pays-Bas, les Néerlandais, etc. La guerre, malgré tout, a duré pour les Kaïnagos du Sud 150 ans. Et là, j'essaie d'expliquer cela aux Africains qui se mettent à dire que les Kaïnagos n'existent plus ou pourquoi les Kaïnagos ne parlent que maintenant. C'est parce que leur grand chef est à la fois un Kalinago et aussi descendant africain. Donc, j'ai les deux parcours sociologiques en moi. J'ai la révolte des Africains qui, il y a 170 ans, ont pété les chaînes. Je l'ai en moi, du fait d'être aussi un descendant africain. Mais vous qui n'êtes que descendant africain, vous ne connaissez pas la sociologie des Kaïnagos, ce qu'eux, ils ont vécu. Je regarde tous vos documents historiques. Vous faites 2 secondes sur les Kaïnagos pour une demi-heure sur les afro-descendants. Les Kaïnagos, donc, avaient, contrairement à vous, tous les Européens contre eux. Même s'ils avaient plusieurs îles, mais ils circulaient entre les îles pour fuir les uns, ils tombaient encore sur d'autres, etc. Et malgré ça, la guerre a duré 150 ans. Donc avant qu'on réussisse à les piler, la guerre a duré 150 ans. D'accord? Sauf que vous devez comprendre, au bout de 150 ans, tous les courageux, ceux qui mouraient en premier. Parce que contrairement aux Européens, je vous le dis sous d'autres vidéos, nous, nos chefs, ils allaient devant. Parce qu'ils acceptaient l'idée de mourir. Je vous ai dit, être chef, c'est une mission. Ce n'est pas un titre de maire, ce n'est pas un titre de député où on fait bébé avec. On sait qu'en période de paix, ça peut ressembler à un titre bébé. Mais en période de guerre, eh bien, il y aurait beaucoup qui diraient qu'ils ne veulent pas être chef. Parce qu'ils savent que le chef, il est devant pendant la guerre. Il n'est pas comme les Européens sous une montagne, à chuchoter à son second, de crier d'un haut-parleur ou de faire des dessins de drapeaux pour dire à ses guerriers d'aller à droite, à gauche, etc. Il est devant. Parce qu'il sait que chez nous, il n'y a pas d'élection de candidat. Mais si on le tue, tout de suite, on nomme un autre. Et ça, c'était le 2 élément qui est fait. Pourquoi la guerre a réussi à tenir 150 ans avec les Kaïnagos du Sud? Parce que nous étions déjà démocrates, mais cette forme de démocratie, d'accord, où il n'y a pas de candidat, on vous nomme en fonction du contexte, en sachant quel est votre profil psychologique, physique, etc. Donc, aussitôt qu'on attrapait le chef, on nommait un nouveau chef. Et du coup, eh bien, la dynamique durait comme ça pendant 50 ans, 150 ans. Mais à force qu'on utilise tous nos courageux, vous devez comprendre, au bout d'un moment, il n'y a plus de courageux au bout de 150 ans. Tous les courageux sont morts. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec des postulants, je ne vais pas dire candidats, des postulants, mais qui, eux, n'ayant pas le courage des autres, sinon la guerre aurait encore continué, ont préféré signer des traités de paix. Et ensuite,
Ce traité de paix, je rappelle que l'ensemble de nos îles, rien que les terres, équivaut à la moitié de la superficie de la France. La moitié de la superficie de la France, les petites îles que vous voyez là. D'accord? Donc nous étions plus de 5 millions. Rien que les îles du Nord, où ils n'étaient pas démocrates, ils étaient en royauté, c'était le Moyen-Âge, donc comme la France, comme nos génocidaires. La France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, tous ces pays-là, ils étaient sous la royauté aussi. D'accord? Ceux du Nord, c'est-à-dire Haïti, Cuba, etc., donc au-dessus de Saint-Martin, eh bien, eux, ils étaient en royauté. Mais il suffisait d'attraper le roi, la guerre se terminait. Vous voyez, donc les comportements n'étaient pas les mêmes. La guerre a duré 30 ans avec eux. Ils sont passés de quasiment 5 millions, ils étaient plus nombreux au nord, 5 millions à une centaine d'êtres humains en 30 ans. Ceux qu'on appelait vulgairement Taïnos. Mais je peux revenir là-dessus, je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu de Taïnos, il n'y a eu que des Kalinago. Et ce sont nos assassins qui, comme ils se sont rendus compte qu'il suffit d'attraper le roi et la guerre se termine, il suffit d'humilier le roi et le peuple fait ce que vous voulez, il suffit de brûler le roi sur une croix à la Jeanne d'Arc et le peuple se met à prier Jésus-Christ. Et ce n'est pas ironique, hein, ce que je dis, c'est un fait réel. Hein? Donc, si les esclaves, on vous coupait un bras, mais on vous laissait le deuxième pour continuer à être esclaves, nous, ils avaient compris qu'on n'acceptait pas l'esclavage. Donc, ils coupaient nos 2 bras. Ils coupaient nos 2 pieds. Et ça, avant même qu'ils pensent à aller chercher des Africains pour les mettre en esclavage. Ils avaient expérimenté ça sur nous. Donc, quand ils ont amené les Africains, ils coupaient plus de bras parce qu'ils avaient besoin de vous. Parce que de 5 millions de Kalinago au nord sont passés à une centaine, donc ils ont compris qu'il ne faut plus couper les 2 bras. Ce n'est pas par gentillesse, c'est par stratégie. D'accord? Donc, ils nous coupaient nos 2 bras quand on refusait de travailler. Vous, ils vous coupaient un bras quand vous essayez à plusieurs reprises de fuir. Vous voyez? Donc, les motifs ne sont pas les mêmes. Il y avait le code noir, mais il y avait ce qu'on appelle le code indigénat. Ça veut dire ceux qui se donnent le droit de faire, et ils inventent une loi pour dire qu'ils se donnent le droit de faire. Et ils avaient le pape avec eux, qui légitimait tout ça. Parce qu'à l'époque, l'autorité, c'était le pape. D'accord? Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, mais à l'époque, c'était le pape. Donc, le pape a cautionné tout ça. Tuer 5 millions d'êtres humains. Au sud, nous étions moins de 30 000 êtres humains par île. La Guadeloupe, regardez bien les petites Antilles, la Guadeloupe et la Martinique sont l'une des plus grandes. Ben même là, il n'y a jamais eu plus de 30 êtres humains en Guadeloupe, c'est-à-dire Kalinago. Et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il y a toujours pas, il y a peut-être 1000 Kalinago et moins en Guadeloupe. Donc, ceci pour vous dire quoi? Que, après avoir perdu tous nos courageux, après être passé plus de 5 à 6 millions d'êtres humains, il restait même pas 10 000 Kalinago dans le sud, qu'il y a eu 5 000 donc qui a accepté de signer le traité pour aller dans la réserve de Dominique. Je rappelle que ce n'est pas l'île de la Dominique qu'on leur a donnée sur toutes les 30 à 50 îles. On aurait pu dire on donne une île. On nous a donné l'équivalent de la moitié de l'aéroport de Charles de Gaulle. Une plage longue de 15 km sur 1 km de large. Je grossis pour que ce soit simple à votre esprit. D'accord? Ce n'est pas un rectangle parfait. D'accord? C'est plus une poire qu'un rectangle. Donc, on nous a réduits là, dans une prison à ciel ouvert. Mais vous devez comprendre, comme pour la Palestine, qu'il y a toujours des poches de résistance. Et quelle que soit l'île, il y a toujours eu des Kalinago qui ont refusé d'accepter d'aller en Dominique. Alors où tout ça nous mène par rapport au vocabulaire, l'impuissance acquise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, à force de perdre tous nos courageux, eh bien, ceux qui sont restés ont fini par ne plus y croire. Donc, accepter la situation. D'où cette impuissance acquise. Donc, vous avez toute une génération
et des générations de Kalinago qui ne cherchent plus à se battre, qui ne cherchent plus à récupérer leur terre, qui fait que, comme nos génocidaires ont compris qu'ils nous ont abîmé l'esprit, donc quand ils disent décoloniser, comme ils décolonisent l'Afrique, ils rendent l'Afrique aux Africains. Quand ils disent décoloniser l'Inde, ils rendent l'Inde aux Indiens. Mais le seul endroit au monde où quand ils disent décoloniser, ce n'est comme par hasard plus de la restitution aux propriétaires, mais pour que leurs esclaves ne leur demandent pas de dédommagement, ils donnent les terres aux esclaves, qui ne sont pas des Kalinago. Maintenant, pourquoi ils ont longtemps gardé la bouche fermée, les Kalinago? À cause de cette impuissance acquise. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il y a une génération de Kalinago qui ne croyait plus en le fait de se battre pour aboutir, parce que si ce n'était pas contre les Français, c'était contre les Espagnols. Si ce n'était pas contre les Espagnols, c'était contre le Pays-Bas. Si ce n'était pas contre le Pays-Bas, c'était contre les Anglais, etc., etc. Et la guerre n'arrêtait pas. Et tous les courageux, tous les charismatiques, eh bien, comme ils étaient devant, eh bien, ils mouraient. Donc, une philosophie, par défaut, s'est développée, accepter son sort. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. C'est le fait de se rendre compte qu'on finit par développer une croyance en le fait qu'on ne pourra jamais aboutir. Qui fait que les Kalinago de Guyane, une étude était sortie, que le taux de suicide des enfants des Kalinago de Guyane était 8 fois supérieur au national. Qu'une dernière étude est sortie en Dominique, que en plus du suicide qu'on connaissait pour les Kalinago de Guyane, que les jeunes Kalinago, et même chez les adultes, leur ont été abîmés. Cette fameuse impuissance acquise sur plusieurs générations. Donc, si vous avez l'impression qu'à cause de moi, les Kalinago se révoltent, comme maintenant, et qui devraient continuer à l'affirmer. Et le pire, on pourrait se dire qu'on est tous deux victimes des mêmes monstres, c'est-à-dire afrodescendants et Kalinago, et pourtant nous avons des afrodescendants qui nous disent « Ah non, non, ils veulent nos terres. On les a réduits en esclavage sur nos terres, nous sommes trop silencieux, donc on n'existe pas, même si on parle, qu'on continue à l'affirmer. » Les esclaves, eux, ont fini par comprendre qu'il fallait se battre maintenant. Donc, après avoir été esclaves pendant 300 ans, se battre maintenant. Donc, ont eu leur révolution après 500 ans. Nous, notre révolution, on l'a eu tout de suite et pendant 150 ans. Et pendant 150 ans, on est passé de presque 6 millions à moins de 10 000 êtres humains. Tandis que vous, Africains, descendants d'esclaves, même si certains se suicidaient, mouraient, on les tuait, mais il y avait un flux. Ils allaient chercher à la terre-mère Afrique des Africains pour renouveler ce flux. Donc ne croyez pas que vous étiez en train de résister. Ils vous tuaient vous aussi, parce que les Européens avaient développé une expertise du meurtre, du génocide institutionnel. Mais vous, contrairement à nous, il y avait un flux de bateaux qui réalimentait. Donc il y avait toujours de nouveaux. Pourquoi Haïti? Je ne vais pas me faire expert de l'histoire, mais Haïti, recherche dans vos documents. C'est l'une des terres où il y a eu un dernier arrivage immense d'esclaves en Haïti. Donc d'êtres humains tout frais dans l'esclavage et qui n'ont pas supporté cet esclavage. Et comme par hasard, c'est eux qui se sont libérés en premier. D'accord? Sauf que les monstres européens ont dit à leurs esclaves de payer une rançon à la France, notamment, en échange de la terre qui n'appartenait pas aux descendants africains d'Haïti. Et quelle que soit l'île, parce que maintenant ils sont une dizaine,
Parce que ceci, c'est du recel en bande organisée, du recel international. Donc moi, le fait que je sois un métis, l'intérêt pour les Kalinago, c'est le fait à la fois, j'ai en moi la sociologie des esclaves qui se rebellent, qui ne se laissent pas faire, qui sont arrivés à un stade sociologique où ils se rebellent, ils crient. Donc oui, je crie, je me rebelle. Et en même temps, je suis un Kalinago. Donc je connais l'histoire des Kalinago, je connais la souffrance des Kalinago, elle est en moi. Qui fait que vous vous retrouvez face à un chef, un grand chef Kalinago, que vous avez l'impression, vous, afrodescendants, qui met le désordre. Non, j'ai un comportement tout à fait légitime. Donc désormais est en marche le fait que les Kalinago, comme tout peuple sur terre, est rentré en marche pour récupérer 100% de ces îles. Donc c'est un compte à rebours qui a été ouvert. Comme la Guyane, où vous pensez avoir donné des terres suffisantes aux Kalinago et justement qu'ils ont appris à l'accepter, et comme ils ont appris à l'accepter les Kalina de Guyane, eh bien vous allez grignoter dedans, parce que c'est comme en Dominique, quand ils avaient besoin de terres fertiles, des afro-descendants de Dominique, quand ils se rendent compte qu'ils ont besoin de terres fertiles, alors qu'ils ont déjà toute l'île, les afro-descendants, ils viennent grignoter dans les terres qui font même pas la moitié de l'aéroport Charles de Gaulle, où on a réduit tout un peuple. Et vous croyez, non mais sincèrement, vos sociologues n'existent pas. Vos historiens n'existent pas. Je parle aux afrodescendants. Pour vous expliquer que tout peuple, à un moment donné, se réveille. Donc la chance des Kalinago, pour ceux qui aiment dire que j'ai un gros nez, ne comprennent pas pourquoi c'est un Kalinago. Chers autres, Kalinago, c'est le sang. D'accord? Quel que soit le pourcentage, c'est le sang. La force des Kalinago, c'est que je sois un métis. Donc j'ai la sociologie des Africains, donc le comportement de la révolte des descendants d'esclaves, mais j'ai aussi le sang Kalinago. Maintenant, l'être humain que je suis est fait allégeance, et quand on fait allégeance, c'est une allégeance qui est forcément, si c'est le mot allégeance, exclusive. Donc il faut choisir. La chance maintenant pour les afrodescendants, c'est que je suis un métis. C'est où je vous répète que je ne suis qu'un facteur qui vous envoie la facture, qu'un facteur qui vous communique la facture. De ne pas commettre plus d'erreurs, puisque derrière, si vous ne tenez pas compte des factures que je vous communique, il y aura les huissiers. Et là, c'est une image. Et les huissiers ne parlent pas. Les huissiers viennent et prennent de droit tout ce qu'il y a à prendre. L'ensemble des îles, du sud comme au nord, donc petites et grandes Antilles, sont au Kalinago. Et quel que soit le temps qu'ils vont prendre, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, vous devez commencer à comprendre, à vous entendre avec nous, vous afro-descendants, je ne même parler des blancs, vous afro-descendants, parce que vous développez une gymnastique mentale qui est de croire que les îles sont votre dû. Les îles ne sont pas aux Européens. L'Europe est en Europe. Quand l'Europe a quitté l'Inde, ils ont rendu l'Inde aux Indiens. Quand ils quittent l'Afrique, ils rendent l'Afrique aux Africains. Donc, je peux que vous dire une chose. Donc, ce temps de l'impuissance acquise est désormais révolu. D'accord? Parce que ce test, désormais, ils ont un métis. Et le métis utilisera les réseaux sociaux pour de la transparence, pour les afrodescendants qui ne se transforment pas, parce qu'ils sont déjà en train de se transformer. Parce que leur seule copie, c'est les Européens, leur seul repère, c'est les Européens, et se comportent comme les Européens. Se transforment comme des monstres. D'accord? Donc moi je vous dis, je suis à la fois le premier chef qui vous parle, mais le dernier qui vous parle. Après, au niveau des Kalinago, ceux qui ont un niveau intellectuel très limité,
et qui ont des ambitions personnelles, effectivement, rien de ce que je pourrais leur expliquer ne comprendront, soit par rapport à leur niveau intellectuel, soit par rapport à leur peur, parce que la peur, elle bloque le fonctionnement cérébral. Donc, vous trouverez toujours sur 100 Kalinago, toujours un qui vous dira, il ne comprend pas ma démarche. Vous trouverez toujours un Kalinago qui vous dira, à bien chercher, hein, vous trouverez toujours un qui vous dira, ah oui, moi, lui, je ne le sens pas. Il vous dira jamais, ce gars-là est mauvais, je ne le sens pas. Mais si, après, vous regardez quel est son niveau intellectuel, parce que les gens qui vous disent qu'ils ne se sentent pas, mais vu que c'est leur niveau intellectuel qui est bas, ils ne vous disent pas que leur capacité intellectuelle, en réalité, ne leur permet pas d'analyser correctement, d'analyser, d'avoir la visibilité, l'expertise intellectuelle pour comprendre quel est l'objectif visé. Donc, quand vous avez quelqu'un qui dit « je ne sens pas cette personne » et elle est incapable de vous donner des arguments, en fait, elle tourne sa limite intellectuelle comme argument « ouh », comme le mot « ah oui, cette personne est bizarre ». Mais ça veut dire quoi? Dis, explique. Et vous voyez que ces personnes qui disent le mot « cette personne est bizarre » est incapable d'expliquer qu'est-ce qu'elle appelle bizarre. Et en réalité, cette personne avoue elle-même sa limite intellectuelle et utilise sa limite intellectuelle comme étant une sorte de science infuse. Après, il y a la loterie, on ne sent personne, donc forcément le 1 sur 1000 où ça se confirme un truc, eh bien, elles en font une toute théorie, eh bien, celle-là, je m'étais rendu compte, mais il y avait 1000 sur lesquelles elles ont inventé toutes sortes de choses. Donc, à la fois, cette impuissance acquise fait que, effectivement, il y a des Kalinago qui ont renoncé et qui ne croient pas en l'idée qu'ils puissent récupérer les terres de leurs ancêtres. Comme il y a des Kalinago qui m'appellent sur d'autres îles, qui m'écrivent et qui me disent pourquoi eux aussi, sur leur île, ils n'ont pas un chef. Pourquoi eux aussi, ils n'ont pas un grand chef qui nomme une dizaine de chefs dans la même île. Tout ça est dû à l'impuissance acquise, qui est que, à force d'avoir essayé de s'être battu pendant 150 ans, et que les courageux ont été les premiers à mourir, qu'il n'est resté que des êtres résignés. Il n'y avait plus de personnes voulant être chefs. Donc, ils acceptaient leur situation. Donc, le fait d'être un métis, donc j'ai deux sociologies en moi, deux cultures en moi, celle des esclaves qui se sont révoltés il y a peu, 170 ans, et en même temps, celle des Kalinago qui se sont battus pendant 150 ans, mais malheureusement après, sont restés 500 ans dans acceptant leur situation. Maintenant, il y a une chose. Il y a toujours eu deux catégories de Kalinago pendant ces 500 ans. Tous les deux, malheureusement, avec cette impuissance acquise, mais à des niveaux différents. Ceux qui ont accepté le traité, la prison à ciel ouvert, vous nous dites que si on veut vivre, il faut aller en Dominique, on y va, on arrête de se battre, venez pas nous tuer. On vient grignoter sur leur terre parce que les afro-descendants de Dominique disent que oui, on a besoin de terre pour faire de l'agriculture. Eh bien, profite, on grignote encore plus. Parce qu'ils sont dans un état d'impuissance acquise, ils acceptent tout ce qu'ils subissent encore et encore comme une victime. Mais pendant 500 ans, il y a une autre catégorie de Kalinago qui ont toujours refusé d'aller vivre en Dominique et qui vivaient dans les bois. Qu'à chaque fois, donc pendant l'esclavage, hein, quand les Européens les trouvaient à tel endroit, allaient se cacher ailleurs, allaient sur une autre île, mais revenaient par fierté. Et ça, pour l'actualité, la gymnastique cérébrale et votre compréhension, regardez ce qui se passe en Palestine. Vous voyez qu'il y a un peuple qui souffre, qu'on lui dit allez à droite, allez à gauche, ils y vont, se font tirer dessus, alors qu'on leur dit là on va vous donner du pain et du riz. Et quand ils arrivent, on leur tire dessus. Parce que
Les monstres, c'est ceux qui cherchent à développer. Ils cherchent à développer en cette part du peuple cette impuissance acquise. C'est-à-dire que ce peuple finit par se résigner et accepter tout. On te dit de venir chercher du pain, et quand tu viens chercher le pain, on tire que des armes et la planète regarde. C'est une expérience faite sur des humains devant d'autres gouvernements pour se prouver à eux-mêmes que ça marche toujours. Cet outil de fabriquer chez des êtres humains l'impuissance acquise. Leur faire comprendre qu'ils aillent à droite, qu'ils aillent à gauche, que tout le monde soit au courant ou pas, on va les fusiller. Alors qu'on sait que ce sont des enfants, ce sont des personnes âgées. Mais dans le même temps, parce que certains pourraient vous dire, ouais, mais pourquoi ceux qui sont cachés sous terre ne sortent pas et ne se rendent pas? Non, ils n'ont pas prévu. Ils veulent faire martyriser le cerveau des Palestiniens, comme ils l'ont fait pour les Kalinago, par cette impuissance acquise. Donc, quand bien même ceux qui sont sous les souterrains se libèrent, ils vont le faire pour être sûrs que les générations suivantes des Palestiniens ne chercheront jamais à revenir en Palestine. Ce qu'ils nous ont fait à nos Kalinago, c'est ce qu'ils expérimentent chez les Palestiniens. Les torturer suffisamment pour que jamais ils aient l'idée de revenir en Palestine. Eh bien, comme pour les Palestiniens, il y en a toujours qui sont sous terre, eh bien, les Kalinago, il y a eu une deuxième catégorie qui n'ont jamais accepté qu'on leur chasse, que ce soit l'île. Donc, quelles que soient les îles des Antilles, petites comme grandes Antilles, il y a toujours eu des souches de Kalinago, que ce soit l'île où je suis, Kalukaera, Kusalaoua, donc les deux îles que vous appelez vous Guadeloupe, eh bien, il y a toujours eu 1000 Kalinago, vivant discrètement, attendant le bon moment. Chaque île, peu importe, Martinique, peu importe, il y a toujours eu des poches de résistance de Kalinago, mais qui malheureusement, pendant ces 500 ans, ont développé la discrétion. Donc, ce n'est pas de la lâcheté. Parce qu'à l'époque, les Européens ne voulaient pas qu'il y ait de Kalinago sous les îles. Ils voulaient qu'il n'y ait que des esclaves. Donc, dès qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des poches de Kalinago cachées dans les bois par-ci par-là, ils allaient les chasser pour que tous nous restions en Dominique. Et malgré ces 500 ans, il y a toujours eu ces poches de Kalinago qui sont restées, quelles que soient les îles. Sauf que on a développé cette stratégie de la discrétion. Donc, ne tournez pas notre discrétion, qui était notre stratégie de survie, en le fait que nous n'existons pas. Maintenant que j'ai ces deux cultures en moi, ces deux sociologies, c'est-à-dire comportement social d'une population, des esclaves qui se révoltent, donc j'ai ce sang-là en moi, et des Kalinago qui ont tellement subi qu'ils restent dans leur coin. Eh bien que je suis celui chez les Kalinago qui leur dit non. De toute façon, que ce soit dans 100 ans, 500 ans, tout peuple va récupérer ses terres. Les Africains n'ont jamais été ici chez eux et ils le savent. Mais ils fantasment le fait que les Kalinago à la fois n'existent pas au motif que nous sommes silencieux, mais j'ai expliqué pourquoi, cette impuissance acquise par des traumatismes voulus. Donc, certains restent enfermés dans la réserve de Dominique et ne vont jamais chercher à reprendre leur terre. Donc, plus vous allez rester à croire que ça vous appartient, les îles afro-descendants, plus le moment venu, vous allez subir des choses que les Européens ne subiront pas parce qu'eux, ils auront eu le temps de foutre le camp alors qu'ils savent, eux, ça fait des siècles qu'ils torturent les autres peuples de la planète. On n'a pas besoin d'extraterrestres pour faire du mal aux humains. Il y a les Européens pour ça. Partout où les Européens sont allés sur la planète, c'est pour torturer les gens.
D'accord? Donc, eux, leur stratégie, ils vous font croire que vous êtes indépendant, c'est du recel. Le mot indépendant, c'est de la restitution. Or, les afro-descendants n'ont jamais été les propriétaires de ces îles. Donc, la restitution, c'est au Kalinago. Et comme les Kalinago sont un stade sociologique de traumatisme qui les pousse au silence, qu'on appelle l'impuissance acquise, eh bien, les afro-descendants, au lieu d'avoir l'humilité de comprendre qu'il y a un peuple qui est en train de subir dans le silence, par rapport à son traumatisme, il a encore besoin de 100 ans ou de 50 ans, de point de vue sociologique. Eh bien non, les Africains, donc descendants d'esclaves, spolient les Kalinago et se comportent exactement comme les Européens. Mais ce qui va se passer, chers êtres, et cette raison, le métis que je suis, vous le dit, mais avec son ton, c'est qu'à un moment donné, ce qui va passer, les Européens seront bien loin. Vous demanderont de leur payer toujours vos impôts. Donc le même argent, ils l'auront sans être là. Et quand sociologiquement, les Kalinago vont se réveiller pour récupérer leurs terres, à qui ils vont faire guerre? À qui ils vont faire guerre? À ceux qui ont fantasmé qui n'existent plus, qui cultivaient l'indifférence des Kalinago, qui les spoliaient en tout. Vous nous spoliez en tout, afro-descendants. Vous nous volez le pouvoir politique. Vous nous volez le pouvoir économique. Vous nous faites disparaître culturellement. Toutes vos fêtes communales. Vous faites des stands pour les Indiens d'Inde. Vous faites des stands pour les afro-descendants, la culture africaine. Mais à aucun moment, spontanément, je parle de spontanéité, vous vous dites que vous vous imposez, dès que vous faites des événements, qui est le stand, qui est le carré, Kalinago, que vous bloquez un budget, s'il le faut aller chercher des Kalinas, hein, parce que vous aimez l'exotisme, allez les chercher jusqu'en Guyane, allez les chercher jusqu'en Dominique, alors qu'il y en a en Guadeloupe, il y en a dans toutes les îles. Mais vous voulez vous comporter comme des Européens, faire du zoo humain, d'accord? Faire des selfies avec ceux qui acceptent de se déguiser en indigènes. Donc, vous irez les chercher en Dominique, vous irez les chercher en Guyane. Alors qu'il y en a, quelle que soit l'île. La spontanéité, vous ne l'avez pas. De vous dire en politique, vous bloquez, comme en Dominique, la place de président pour une Kalinago. Au niveau sociologique, vous les afro-descendants des îles, vous n'êtes toujours pas à ce stade de vous dire que vous n'êtes pas chez vous et que c'est à vous spontanément d'honorer les seuls vrais propriétaires de ces îles. Vous faites vos événements culturels sans nous solliciter pour nous inviter. Et nous bloquer une place toute la durée. Parce que le peu qui le font semblant, leur festival dure 10 jours, ils vont faire une fausse conférence de 1 heure avec des Kalinago conciliants, je dis bien conciliants, avec le mot con dedans. Ils iront chercher des Kalinago bien loin. Donc, font comme les Européens, s'inventent un pouvoir de censure, savent qu'il y a des Kalinago en Guadeloupe, savent qu'il y a un grand chef Kalinago en Guadeloupe. On leur a envoyé à tous les élus de la région, du département, des documents qui leur disent qu'on existe. On a envoyé à toutes les autorités, tous les médias, on leur a envoyé le résultat de nos réunions, notre Assemblée générale de Guadeloupe. Mais ce qu'on appelle la liberté de la presse. La liberté de la presse, ou ce qu'ils appellent aussi, un autre joli mot, ligne éditoriale. Ça veut dire quoi concrètement parlant? Ça veut dire, vous savez, tous les jours, il y a presque 1000 choses différentes qui se passent en Guadeloupe, choses positives. Événements sportifs, culturels, etc. Chaque jour, il y a des choses. Mais ils se donnent le droit de parler de ce qu'ils veulent. Les médias, tous les jours, reçoivent des fax, des mails, de tas d'événements, de conférences de presse. Mais ils se donnent le droit au nom de la ligne éditoriale, de la liberté de la presse. Qu'il y a des gens dont ils ne vont jamais parler de ce qu'ils font de positif. Qui vont décider
que les Kalinagos de Guadeloupe, quel que soit ce qu'ils font, ils ne vont jamais en parler sur leurs médias. D'accord? Donc, ceux d'entre vous qui ont besoin de croire que les Kalinagos n'existent pas, vous allez dire, mais on n'a jamais vu vos trucs à la télévision. Parce que vos médias font le choix de nous boycotter. Vous avez une démarche génocidaire, que ce soit vos médias, que ce soit vos politiques. Tous me connaissent, je suis un ancien journaliste. Donc les médias me connaissent, je suis un ancien journaliste. Je vous ai dit en ouverture, j'étais à 3005 de l'heure. D'accord? Toutes les hautes personnalités financières de Guadeloupe qui maîtrisent l'économie de Guadeloupe me connaissent. Toutes les personnalités juridiques de Guadeloupe me connaissent. Tous les hauts cadres administratifs de Guadeloupe me connaissent. Tous vos politiciens, maires, régions, conseils généraux, adjoints et les conseillers de région et département me connaissent. Depuis, non pas que je suis grand chef Kalinago, depuis plus de 20 à 30 ans, ils me connaissent. D'accord? Maintenant que les réseaux sociaux, il y a des gens qui naissent qu'aujourd'hui. Chaque année, il y a toujours de nouvelles personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé plus de 12 mois avant. Et que ces gens-là, il faut toujours réexpliquer, se justifier. Moi, je ne me justifie pas. D'accord? Je vais expliquer, mais je ne me justifie pas. Donc, aujourd'hui, il était important de rappeler, je vous rappelle, je serai le dernier chef pédagogique. Et bientôt, je ne parlerai plus. Et je souhaiterais même démissionner avant la fin de ma proposition, qui était dans 2 ans. Je souhaiterais même démissionner avant 1 an. Pour que vous réalisez qu'est-ce que c'est que les prochains Kalinagos. Donc, je vous rappelle, la sociologie de ce peuple est en train d'arriver à maturité. Désormais, je ne parle que pour les Kalinagos, je ne parle pas pour les Kalina. Mais ils auront leur âge sociologique aussi quand ils vont voir que les Kalinagos commencent à récupérer 1 île, 2 îles, 3 îles, etc. Eh bien, vous verrez, les Kalina de Guyane vont dire qu'ils veulent récupérer toute la Guyane. Parce que c'est leur droit, c'est chez eux. Donc, riez, parce que votre niveau intellectuel ne peut pas concevoir cela. C'est trop fort pour votre esprit. Vous arrivez à le concevoir pour tous les autres peuples du monde, n'est-ce pas? Ah oui, qu'est-ce que les Russes font? Ah oui, qu'est-ce que Israël fait? Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait au Kanak? Mais quand c'est chez vous, votre cerveau ne fonctionne plus. D'accord? Tous ceux qui sont afro-descendants, mais qui disent que les îles Kalinago, c'est à eux. Donc, vous-même, vous mentez à votre propre cerveau, mais vous dites que vos politiques mentent. Vous dites que le gouvernement ment. Mais vous-même, humain, individuel, vous mentez à vous-même. Eh bien, vous ne pouvez que subir. Je dois être le plus grand des pédagogues, et la sociologie humaine le prouve, je ne changerai rien. Ce que vous allez subir, et comme vous êtes des lâches, vous allez dire que c'est moi qui incite à ce que ça existe, alors que c'est dans la sociologie humaine. C'est dans la sociologie humaine. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont écrites dans le comportement humain. Que des générations de Kalinagos vont arriver à maturité et vont commencer à récupérer leurs îles. Et comme les Blancs auront, fur et à mesure, dit, oui, en dédommagement de votre esclavage, on vous donne des îles qui ne l'auront jamais appartenu. Donc, quand les Kalinagos vont rentrer en guerre pour récupérer leur île, parce que visiblement, les êtres humains ne comprennent que la force. Moi, je pensais qu'il suffisait d'être pédagogue, il suffisait d'être moral, il suffisait de dire juste la vérité. Et que les êtres humains, eh bien, se plieraient à la vérité. Mais quand je lis vos commentaires des fois, où vous comprenez à un moment donné trop bien ce que je dis, donc comme ça vous étouffe, eh bien, vous insultez. Parce que ça vous étouffe. Vous insultez. Ou vous riez, etc., etc. Sauf que vous ne vous rendez pas compte, tant que vous ne rentrez pas dans une démarche de spontanéité pour dire, négociant, qu'est-ce qui est possible, ne nous foutez pas dehors d'ici 100 ans, vous ne faites qu'affirmer la brutalité avec laquelle ça se fait. Parce que plus vous tardez, plus négocier ne sera
plus possible. Vous voyez bien que négocier en Palestine, c'est pas possible. Vous voyez bien que la Russie et ceux qui le bombardent, si c'était discuter que de la victime à l'auteur, qui est dit Russie, tant qu'il ne ferait pas disparaître l'autre, on n'appelle pas ça négocier. Vous voyez bien que les Kanaks et la France, ce n'est pas de la négociation, c'est du foutage de gueule. Que vous tous, vous comprenez que la Kanaki, le seul moyen qu'elle devienne indépendante, c'est recommencer à foutre le feu et accepter l'idée qu'il y aura 1000 morts chez les Kanaks. Mais qu'il y ait autant de l'autre côté sera le seul moyen. Tous les sociologues le disent. Mais il ne faut pas dire ça sur les réseaux. Vous voyez, mes vidéos ne font même pas 100 vues. Avant, mes vidéos pouvaient faire 10 000, 50 000 vues. Maintenant, mes vidéos font plus de 10 000. Parce que l'intelligence artificielle qui est celle de nos génocidaires, cette raison, chaque gouvernement veut son intelligence artificielle, eh bien, elle censure mes vidéos. Ainsi, ce que je vous dis, eh bien, n'arrive pas jusqu'à vous. Et le peu qui viennent chercher les vidéos, eh bien, soit ils étaient déjà au courant de tout ça, soit ce sont des personnes que cette vérité les perturbe et ils la refusent. Donc, ils la comprennent quand c'est en Palestine, la logique de la violence. Ils comprennent la logique au niveau de la Russie. Ils comprennent la logique au niveau des Kanaks. Ils peuvent même se faire médium de ce qui va se faire, qui est obligé de se faire en Kanaki pour les Kanaks. Et seul moyen pour les Kanaks d'obtenir leur indépendance, donc la restitution de leur île. Mais quand ça se passe aux Antilles, leur cerveau ne fonctionne plus. Le fait de réaliser que c'est eux qui sont en train de s'approprier les terres d'un autre peuple qui s'appelle les Kalinago, qu'ils fantasmaient ne pas exister, alors ils commencent à nous reprocher, « Ah ouais, pourquoi vous ne parlez pas? Depuis qu'on a l'obligation de vous parler. Ah ouais, pourquoi vous ne venez pas vers nous? Ça fait 4 ans, je vous dis, que j'envoie des communiqués aux médias. Je suis un ancien journaliste, j'ai le portable des journalistes. J'ai leur WhatsApp, j'ai leur mail. Depuis 4 ans, les politiciens, j'ai le portable du procureur, j'ai le portable du préfet, j'ai le portable de tous ces employés au service communication. J'ai pareil pour le procureur. J'ai les présidents de région, leur staff, les adjoints, président du département, président de l'association des maires, président des agglomérations, les maires. J'ai tout ça depuis 4 ans. Ils s'en foutent. Parce qu'ils se disent et qu'ils espèrent que ça se fera après leur décès. Donc ils grignotent tout ce qu'ils peuvent grignoter. Et d'autres se disent, essayons de faire comme les Européens en Afrique, d'aller chercher chez les Kalinago un Tébé, un Mou, ou une qui aime bien se déguiser en indigène, qui a un niveau intellectuel très bas, et qui aime prise en photo, et que ça, on lui donne un travail, on va la mettre adjoint, on va donner du travail à son enfant. Mais restituer quoi que ce soit au peuple Kalinago, ça coûte trop cher. Mais la corrompre, lui donner un boulot à elle, lui donner un boulot à ses enfants, ça coûte moins cher, vous vous doutez bien, que de restituer à tous les Kalinago. Donc c'est ça qui est en train de se faire. Donc vos représentants politiques, c'est ça. Ils cherchent chez nous et ils pensent avoir trouvé quelqu'un qui peuvent placer, corrompre, prendre en photo. Et même les médias, je vous le dis, l'autre jour, j'étais au musée de Gare-Claire, la directrice leur a dit, ben regardez, le grand chef des Kalinago est là, profitez de faire son interview. Et le reporter, ils étaient à 3, de Guadeloupe Première, me dit, oui, il est trop fatigué, il a mal au bras, il ne peut pas faire mon interview, ce sera pour une prochaine fois. Pour vous donner un exemple concret. Au musée dédié au peuple Kalinago, qui est au Moule, il y a un événement pour les Kalinago, Guadeloupe Première est là, et le caméraman, donc ils étaient 3, le caméraman refuse de faire mon interview au motif qu'il a mal au bras et il est fatigué. Amour à vous.